On pense souvent que pour changer sa vie, il faut des mois, voire des années. Mais en réalité, 7 jours suffisent pour provoquer un déclic que les autres remarqueront immédiatement. Je vais te partager 10 habitudes simples mais puissantes. Si tu les appliques sérieusement, tu verras ton entourage te regarder autrement, et toi-même, tu ne te verras plus pareil. Le silence a toujours eu quelque chose de dérangeant. Tu l'as sûrement remarqué. Dans une conversation, il suffit de quelques secondes sans parole pour que la plupart des gens deviennent nerveux. Ils rient pour combler le vide, cherchent un mot maladroit, ou se précipitent à changer de sujet. C'est presque comme si le silence devenait insupportable. Mais justement, c'est dans ce vide que se cache ton pouvoir. Pendant 7 jours, fais l'expérience de ne plus te précipiter à parler. Réduis tes mots, comme si chacun était une pièce précieuse que tu refuses de gaspiller. Quand les autres se bousculent pour être entendus, toi tu restes calme, tu observes, tu écoutes, et tu laisses le silence s'installer. C'est dans ce moment suspendu que ton aura commence à se construire. Regarde un exemple simple. Imagine 2 personnes dans un entretien. La première répond à chaque question en se justifiant, en parlant vite, en ajoutant des détails inutiles. La deuxième attend 2 secondes avant de répondre, fixe son interlocuteur et lâche une phrase courte mais claire. À ton avis, qui paraît le plus sûr de lui? Pas besoin de longs discours. Celui qui sait se taire impose naturellement son rythme. Car le silence n'est pas vide. Le silence est une toile sur laquelle les autres peignent ce qu'ils veulent voir en toi. Certains t'imagineront plus intelligent, d'autres plus mystérieux, parfois même plus dangereux. Peu importe. Tu ne donnes rien, tu ne révèles rien, et pourtant, tu prends toute la place. Là où les autres se vident en paroles, toi tu gardes ton énergie. Et plus tu résistes à l'envie de combler le vide, plus tu deviens magnétique. Essaie de te souvenir de ces moments où une personne, en parlant peu, a captivé toute une pièce. Ce n'étaient pas forcément ses mots, mais la manière dont elle les a donnés. Comme si chaque syllabe avait été choisie avec soin. C'est exactement ça que tu peux créer en 7 jours seulement. Bien sûr, les premiers jours ne seront pas faciles. Ton corps aura presque des réflexes. Tu voudras rire nerveusement, faire une remarque banale, rajouter un « tu vois » inutile. Mais si tu tiens, tu vas découvrir quelque chose d'étonnant. Tu verras les autres se dévoiler à ta place. Plus tu gardes le silence, plus ils parlent. Plus ils parlent, plus ils révèlent en leur faiblesse, leurs contradictions, leurs peurs. Et toi, tu restes immobile, comme une énigme qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Au fond, le silence n'est pas une absence de mots. C'est une présence plus forte que les mots. C'est comme une pièce sombre où tout le monde attend qu'une lumière s'allume. Mais la lumière, c'est toi qui la tiens. Et quand tu choisis enfin de parler, même d'une simple phrase, cette phrase résonne comme une vérité qu'on ne peut pas ignorer. Alors, essaie, 7 jours. Retiens tes mots. Laisse les autres courir, combler, s'agiter. Toi, reste ancré dans ce vide intentionnel. Et observe comment, sans effort, tu commences à dominer l'espace. Non pas parce que tu dis, mais parce que tu retiens. Un jour, j'ai rendu visite à un ami d'enfance. Sa chambre était un chaos vivant. Des vêtements en boule, des papiers froissés sur le bureau, une tasse de café oubliée depuis des jours. Et pourtant, il me parlait de ses projets, de ses ambitions, de son envie de réussir. Je l'écoutais, mais dans ma tête, je voyais surtout ce désordre. Et je me suis dit, comment peut-on construire quelque chose de grand quand on vit au milieu d'un tel labyrinthe? Car la vérité, c'est que ton environnement n'est jamais neutre. Il te façonne, il te conditionne, il te rappelle chaque jour qui tu es. Un bureau encombré, c'est un esprit encombré. Une maison pleine d'objets inutiles, c'est une vie pleine de poids invisibles. Et les autres, même s'ils ne le disent nu pas, le sentent.
Une personne désordonnée dégage toujours une impression de flottement, de faiblesse, parfois même d'instabilité. Essaye ce test. Range ton téléphone. Supprime les applications que tu n'utilises jamais. Efface ces centaines de photos qui ne t'apportent rien. Quand tu auras fini, observe ce que tu ressens. Ton téléphone n'aura pas seulement changé. C'est ton esprit qui sera plus léger, plus net. Car chaque fichier inutile que tu gardes est une petite friction, un rappel constant que tu n'as pas choisi. Le tri radical, ce n'est pas seulement ranger, c'est couper. C'est dire « ceci n'a plus de place dans ma vie ». Et crois-moi, quand tu commences à pratiquer ça, tout change. Tu regardes ton bureau autrement. Tu prends conscience de la valeur de chaque objet. Est-ce qu'il m'aide? Est-ce qu'il me sert? Ou est-ce qu'il est là uniquement parce que j'ai eu peur de m'en débarrasser? Il y a quelque chose de presque brutal dans le fait de jeter. Mais c'est une brutalité saine. Car derrière chaque objet inutile que tu enlèves, il y a une part de toi que tu libères. Et les autres le ressentent. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils te voient poser ton sac, utiliser ton téléphone, t'asseoir à une table, et ils sentent une netteté, comme si ton monde intérieur était aligné. Tu crois peut-être que personne ne le remarque, mais en réalité, chaque détail parle. La manière dont tu poses ton manteau, dont tu ranges tes clés, dont tu ouvres ton sac en dit plus sur toi que tes mots. 7 jours d'ordre radical suffisent pour que ton attitude change sans que tu t'en rendes compte. Tu marches différemment, tu regardes différemment. Et il y a une chose fascinante. Plus tu simplifies ton environnement, plus ton esprit devient clair. Ce qui paraissait confus hier devient évident aujourd'hui. Tu prends des décisions plus vite, tu hésites moins, tu gagnes en précision. Et cette précision, c'est exactement ce que les autres associent à la puissance. Alors ose. Vider ton tiroir, jeter ces papiers que tu gardes au cas où, supprimer ce contact qui ne t'apporte rien. Chaque geste de tri est un coup de ciseau qui libère ton esprit. Et au bout d'une semaine, tu verras que tu n'as pas seulement rangé une pièce. Tu auras réorganisé ton monde intérieur. Ton temps, c'est ton territoire. Si tu ne le protèges pas, quelqu'un d'autre viendra s'y installer. Et crois-moi, ce n'est pas une métaphore. Chaque jour, ton téléphone, les réseaux, les messages, les obligations des autres essaient de voler ton attention. Si tu dis oui à tout, tu n'existes plus vraiment. Tu n'es plus maître de ton rythme, tu es simplement l'assistant de la vie des autres. Alors, voilà l'arme secrète, les moments intouchables. Pas des heures compliquées, pas des programmes militaires, juste 2 blocs sacrés, gravés dans ta journée comme dans la pierre. Un pour ton corps, un pour ton esprit. Et personne n'y touche. Personne. Imagine. Le matin, quoi qu'il arrive, tu prends 30 minutes pour transpirer, renforcer ton corps, bouger, respirer. Peu importe si tu fais du sport de haut niveau ou juste des pompes dans ta chambre. Ce moment-là, c'est ta forteresse. Et le soir, tu prends 20 minutes pour nourrir ton esprit. Lire, écrire, méditer, apprendre. Là encore, ce n'est pas négociable. Au début, tu croiras que c'est impossible, tu diras « je n'ai pas le temps ». Mais regarde bien ta journée. Regarde les heures perdues à scroller sans but, les conversations inutiles, les tâches que tu acceptes juste pour faire plaisir. Tu as le temps. Tu refuses juste de le sanctuariser. Et quand tu commences à dire « non, je ne suis pas disponible à ce moment-là », tout change. Les gens autour de toi lèvent un sourcil. Ils se demandent pourquoi ton temps est si précieux. Ils ne comprennent pas, mais ils le sentent. Tu as des priorités, tu avances avec une boussole que la majorité n'a pas. Le plus fascinant, c'est l'effet psychologique. Plus tu respectes ces moments intouchables, plus ton cerveau comprend que tu comptes. Que ton temps n'est pas une ressource jetable, mais une matière noble. Et cette impression,
Elle se reflète dans ton regard, dans ta voix, dans ton énergie. Les autres, eux, vivent en mode réaction. Un message arrive, ils répondent. Une demande tombe, ils acceptent. Ils sont comme des feuilles au vent. Mais toi, tu deviens la pierre autour de laquelle le vent tourne. Tu imposes ton rythme. Et ce rythme devient ton identité. 7 jours suffisent pour voir la différence. Les premiers jours, certains essaieront de t'interrompre, de te convaincre, de négocier. Mais quand ils verront que tu ne cèdes pas, ils s'adapteront. Parce que celui qui a des règles fermes finit toujours par être respecté. Ne cherche pas à impressionner en parlant fort ou en promettant des choses que tu n'accomplis pas. Impressionne en protégeant 2 créneaux simples. Une demi-heure de discipline physique, 20 minutes de nourriture mentale. C'est tout. Mais ces 40, 50 minutes changent tout le reste de ta journée. Ton temps est rare. Et plus ton temps est rare, plus toi, tu deviens précieux. Imagine une rue bondée. Les gens avancent tête baissée, les yeux collés à leur téléphone. Les épaules voûtées, les pas pressés, ils semblent portés par un poids invisible. Personne ne se remarque vraiment. Tout le monde se fond dans la masse comme des ombres pressées. Puis, au milieu de ce flot, il y a toi. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu marches simplement, mais différemment. Tes épaules sont ouvertes. Ton regard n'est pas au sol mais droit devant. Ton pas est calme, précis, comme si tu avais tout ton temps. Et sans que tu dises un mot, les têtes se tournent. Pas parce que tu es plus beau, pas parce que tu es plus riche. Juste parce que ta posture raconte une histoire que les autres ne savent plus raconter. Car le corps est un langage, et il parle plus fort que tes paroles. Une posture courbée dit « je doute, je me cache, je me fais petit ». Une posture droite dit « je suis là, j'existe, je prends ma place ». Et crois-moi, les gens sentent ce message avant même que tu ouvres la bouche. Essaie de repenser à une scène de film où le héros entre dans une pièce. Avant même qu'il parle, tu sais qu'il est important. Pourquoi ? Parce qu'il occupe l'espace. Sa démarche est stable, son dos droit, ses gestes mesurés. C'est une signature universelle. Dans toutes les cultures, dans toutes les époques, la posture est le premier signe de puissance. Pendant une semaine, fais-en ton entraînement secret. Chaque fois que tu passes devant un miroir, redresse-toi. Quand tu t'assois, prends conscience de ton dos. Quand tu marches, laisse tes bras bouger naturellement, comme s'ils accompagnaient un rythme intérieur. Au début, ça semblera artificiel, forcé, mais très vite, ton corps s'habituera. Et plus ton corps s'habitue, plus ton esprit suit. Parce que ce n'est pas seulement une façade. Quand tu tiens ton corps droit, ton cerveau reçoit un signal. Il se dit « je suis solide, je suis prêt ». Et cette sensation se reflète dans tout ton être. Tes décisions deviennent plus affirmées, ta voix plus posée, ton regard plus stable. Les autres, eux, ne sauront pas l'expliquer. Ils diront peut-être que tu as changé, que tu sembles plus sûr de toi. Mais en réalité, ce n'est pas un changement de personnalité, c'est un changement de langage corporel. Et dans un monde où la majorité se fait petite, celui qui ose occuper l'espace devient immédiatement remarquable. Alors essaye. 7 jours, dos droit, épaules ouvertes, regard levé. Tu verras que tu n'as pas besoin de mots pour être écouté. Ton corps parlera pour toi. Et son message sera clair. Confiance, assurance, autorité silencieuse. As-tu déjà senti ce malaise ? Quand quelqu'un te regarde trop longtemps dans les yeux, ce petit frisson qui te pousse à détourner le regard, comme si tu venais d'être mise à nu, c'est parce que les yeux ne mentent pas. Ils sont une porte ouverte sur ce que tu es vraiment. Et la majorité des gens le savent inconsciemment. C'est pour ça qu'ils évitent cette confrontation. Le regard est une bataille silencieuse.
Pas une bataille de violence, mais une bataille de présence. Quand deux personnes se croisent les yeux, il y a toujours l'un qui lâche en premier. Celui qui fuit reconnaît, sans le dire, que l'autre a pris le dessus. C'est subtil, invisible, mais réel. Et chaque fois que tu tiens, chaque fois que tu résistes à cette envie de regarder ailleurs, tu affirmes une chose simple. Je ne me cache pas. Pendant une conversation, essaie ce simple exercice. Au lieu de t'éparpiller, de regarder la table, le sol ou ton téléphone, fixe calmement ton interlocuteur. Pas avec des yeux écarquillés, pas comme un défi, mais avec la tranquillité de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Tu verras, au début, l'autre sera mal à l'aise. Il clignera plus vite, il cherchera ses mots, il détournera les yeux, et là, tu comprendras. Tu comprendras que ton regard seul a changé la dynamique. En psychologie sociale, le regard est lié à la dominance et à la confiance. Les leaders parlent les yeux levés. Les enfants obéissent au regard de leurs parents. Les amoureux se séduisent sans un mot, simplement par la façon dont leurs yeux se croisent. Tout passe par là. C'est un langage silencieux, mais universel. Et ce langage, tu peux l'apprendre. Pendant 7 jours, impose-toi cette règle. Quand tu écoutes, regarde. Quand tu parles, regarde. Quand tu entres dans une pièce, laisse ton regard rencontrer celui des autres avant de passer à autre chose. Tu verras que tu ne seras plus perçu de la même façon. Même sans le vouloir, les autres commenceront à t'associer à une force tranquille. Mais attention, il y a une ligne à ne pas franchir. Le regard n'est pas une arme pour écraser, mais un miroir pour affirmer. Si tu le charges d'agressivité, tu deviendras intimidant au point de créer du rejet. Si tu le gardes calme, posé, il devient une preuve d'assurance. Ce que tu veux, ce n'est pas dominer par la peur, mais inspirer le respect par la stabilité. Tu ne le remarqueras peut-être pas tout de suite, mais observe, les conversations changeront. Les gens te couperont moins. Ils prendront tes paroles plus au sérieux. Certains, même sans s'en rendre compte, chercheront ton approbation avant de finir une phrase. Tout ça, simplement parce que tu as tenu leur regard 2 secondes de plus qu'avant. Un regard soutenu est plus qu'un geste. C'est un message. Et ce message dit « Je suis là, je n'ai rien à cacher, je n'ai pas peur ». Et dans un monde où la majorité baisse les yeux, celui qui ose les garder levés devient immédiatement différent. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose d'assez drôle. Quand tu rencontres quelqu'un qui parle très vite, qui enchaîne les phrases comme s'il avait peur qu'on l'interrompe, au début, ça impressionne. Tu te dis « Waouh, cette personne a de l'énergie », mais très vite, tu sens autre chose, une nervosité, comme si cette vitesse cachait un manque de contrôle, comme si la personne voulait remplir tous les silences de peur qu'on les interprète mal. Maintenant, prends l'image inverse. Imagine-toi assis face à quelqu'un qui parle calmement, qui prend le temps de respirer avant chaque phrase. Au lieu de courir derrière ses mots, tu les suis tranquillement. Et là, il se passe quelque chose. Chaque phrase semble peser plus lourd. Même si ce n'est pas un grand discours, tu as l'impression que cette personne sait exactement ce qu'elle veut dire. Tu vois la différence ? Parler lentement, ce n'est pas être ennuyeux. C'est donner de la valeur à chaque mot. Quand tu ralentis, ton discours devient comme une musique. Il a un rythme, une cadence. Et c'est toi qui tiens la baguette. Tu deviens le chef d'orchestre de la conversation. Les autres n'ont plus le choix. Ils doivent s'adapter à ton tempo. Au début, tu auras l'impression que c'est bizarre. Tu auras peur de paraître hésitant, de laisser trop de silence. Mais ces silences, en réalité, sont tes alliés. Ce sont eux qui attirent l'attention. Quand tu marques une pause avant de répondre, l'autre attend. Il se demande ce que tu vas dire. Et quand enfin les mots sortent, ils résonnent 2 fois plus fort. Essaie ce petit exercice.
La prochaine fois qu'on te pose une question, inspire doucement. Attends 2 secondes, puis réponds. Tu verras dans les yeux de l'autre une curiosité nouvelle. Comme si tu avais une vérité plus réfléchie que les autres. En fait, tu n'as pas changé tes idées. Tu as juste changé ton rythme. Et ton rythme, lui, change la perception. C'est comme dans un film. Imagine 2 personnages. L'un parle vite, avec des phrases qui s'entrechoquent, l'autre parle lentement, avec des silences qui s'étirent. Devine lequel paraît plus fort, plus sûr, plus marquant? Toujours le second. Parce que dans notre esprit, celui qui prend son temps n'est pas pressé de convaincre. Il sait qu'il est écouté. En seulement 7 jours, si tu t'habitues à ralentir, tu vas voir ton image se transformer. Même tes proches remarqueront quelque chose de différent. Ils diront peut-être que tu es plus posé, plus réfléchi. Mais ce n'est pas seulement une impression. Tu auras réellement changé la façon dont tu occupes l'espace verbal. Alors, essaye. La prochaine fois que tu parles, ne cours pas après tes mots. Laisse-les venir, tranquillement. Et regarde comment, sans effort, les autres commencent à t'écouter d'une oreille nouvelle. Arrête. Arrête de toujours t'expliquer. Arrête de chercher une excuse derrière chaque choix. Tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu dis non. Tu n'as pas besoin d'écrire un roman quand tu prends une décision. Tu dis. Et ça suffit. Depuis l'enfance, on nous a appris à nous excuser. Explique-toi, dis pourquoi, donne une raison. Et petit à petit, ça devient un réflexe. Un réflexe qui ronge ton autorité. Car chaque fois que tu expliques, tu envoies ce message invisible. J'ai peur que tu ne m'acceptes pas. Mais regarde bien. Ceux qui inspirent le respect ne s'expliquent pas. Ils tracent, ils décident, ils assument. Quand ils disent non, ce n'est pas un non fragile suivi de 1000 arguments. C'est un non ferme, solide, qui ne demande pas d'approbation. Et ce simple mot, sans fioriture, impose plus de respect que 10 phrases tremblantes. Essaie, juste une fois. Quelqu'un te demande un service, tu n'as pas envie. Dis simplement « Non, je ne peux pas ». Pas de « parce que je suis fatigué ». Pas de « j'ai déjà trop de choses à faire ». Pas de « excuse-moi ». Juste non. Observe la réaction. La personne sera peut-être surprise. Elle cherchera une justification. Mais toi, tu restes calme. Tu ne donnes rien, tu n'ouvres pas la brèche. Et là, tu verras, le pouvoir du silence fait le reste. Pendant 7 jours, bannis les justifications inutiles. Pas de « désolé, mais », pas de « j'aurais aimé, mais », juste des choix assumés. Tu veux quelque chose? Tu dis oui. Tu ne veux pas? Tu dis non. C'est aussi simple que ça. Mais simple ne veut pas dire facile. Car ton corps, ton éducation, tes réflexes vont se rebeller. Tu sentiras presque une douleur à retenir l'explication, comme si tu laissais une phrase inachevée. Mais tiens, résiste. Et très vite, tu découvriras un changement brutal. Les autres arrêtent de demander pourquoi. Ils comprennent que tu n'as pas besoin de permission, que tu existes sans leur approbation. Et c'est là que tout bascule. Car en psychologie sociale, celui qui n'a pas besoin d'être accepté finit toujours par l'être. Tu dois comprendre une chose. Chaque justification est une chaîne. Une chaîne que tu passes toi-même à ton cou. Quand tu arrêtes de te justifier, tu brises ces chaînes une par une. Et tu passes de celui qui rampe pour être compris à celui qu'on respecte sans condition. Tu ne demandes plus la validation. Tu n'expliques plus ton existence. Tu assumes. Et ce simple changement, aussi discret qu'il paraît, transforme tout. 7 jours. Juste 7 jours sans justifications inutiles. Et tu verras le monde te regarder autrement. Ton réveil sonne. Tes yeux s'ouvrent et ton premier réflexe, c'est de dire « Pas aujourd'hui. Je suis fatigué. Demain, peut-être. » Mais tu te lèves quand même. Tes pieds touchent le sol froid
et tu sens déjà ton corps protester. Tu sais que tu n'as pas envie. Mais c'est justement là que ça commence. Tu poses tes mains sur le sol, tu fais ta première pompe. Tes bras tremblent un peu. Tu continues. Deuxième, troisième, quatrième. À la 10e, ton souffle est plus court. Tes muscles brûlent légèrement. Et cette brûlure, c'est ton premier professeur du jour. C'est ton corps qui t'enseigne une vérité simple. La volonté naît dans l'effort. Car la discipline physique n'a jamais été seulement une question de muscles. C'est un langage. Chaque répétition, chaque goutte de sueur dit à ton esprit « Je tiens, je ne lâche pas ». Et plus tu le fais, plus ton mental se forge. Tu ne cours pas seulement pour ton corps, tu cours pour ton esprit. Imagine-toi dehors, en train de courir. L'air froid t'arrache les poumons, ton cœur bat plus vite, ton esprit crie « Arrête-toi, ça suffit ». Mais tu continues. Tu passes ce point où tout en toi veut abandonner. Et c'est là que la magie se produit. Tu découvres une nouvelle voix à l'intérieur. Une voix qui dit « Encore un pas, encore une minute, tu tiens ». Cette voix, c'est ton pouvoir. Et tu ne l'entends que quand tu transpires, quand tu forces, quand tu refuses d'arrêter. Au bout de quelques jours, ton corps change. Pas radicalement, mais subtilement. Ton énergie est plus stable. Ta démarche est plus assurée. Tes gestes sont plus précis. Tu sens que tu contrôles mieux ta machine intérieure. Et crois-moi, les autres le voient, ils ne savent pas pourquoi, mais ils remarquent ta présence. Comme si tu étais devenu plus solide, plus ancré. Car en réalité, on lit la discipline physique chez les autres. Dans leur façon de marcher, de respirer, de se tenir debout. Tu n'as pas besoin de dire que tu fais du sport. Ton corps le dit pour toi. Et ce langage est universel. Alors ne cherche pas la perfection. Ne vise pas les records. Ce n'est pas une question d'avoir un corps sculpté en une semaine. C'est une question de régularité. Chaque jour, fais quelque chose. 10 minutes, 20 minutes. Peu importe. Le vrai défi, ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Et rappelle-toi, la discipline physique, c'est la première forge de ta volonté. Si tu n'arrives pas à dominer ton corps, comment pourrais-tu dominer tes pensées, tes projets, ta vie? Mais si tu arrives à pousser quand tu n'as pas envie, alors il n'y a plus de limite. 7 jours. Juste 7 jours où chaque jour, tu bouges. Et tu verras que ton corps ne sera plus un fardeau, mais ton premier allié. Il y a un bruit qui nous suit partout. Les notifications qui clignotent, les voix qui remplissent les pièces, les images qui défilent sur les écrans. Et même quand tout s'éteint, ce bruit continue, à l'intérieur. Nos pensées, nos inquiétudes, nos envies, on ne s'arrête jamais vraiment. On fuit. On fuit ce tête-à-tête avec nous-mêmes, mais imagine un instant. Tu poses ton téléphone loin de toi. Pas de musique, pas de vidéo, pas de conversation. Tu t'assieds, seul. Le silence, au début, est lourd, presque inconfortable. Ton esprit veut s'échapper. Tu penses à 1000 choses à la fois, ce que tu dois faire, ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais aimé dire. C'est comme si tout s'invitait d'un coup dans cette pièce nue. Et c'est normal. C'est la tempête avant l'accalmie. Si tu restes, quelque chose change. Les pensées passent comme des nuages qui glissent. Tu commences à entendre un bruit plus discret. Ta respiration, ton cœur, ce battement régulier qui t'accompagne depuis toujours et que tu n'écoutes jamais. Et puis, peu à peu, une clarté s'installe. Tu commences à voir tes idées pour ce qu'elles sont. Des visiteurs, pas des maîtres. Cette solitude n'est pas un vide. C'est une rencontre. Une rencontre avec toi-même. Une rencontre que la plupart des gens évitent. Parce que se retrouver face à soi, sans échappatoire, c'est difficile.
Mais c'est aussi là que naît la vraie indépendance. 20 minutes. Ce n'est rien sur une journée. Et pourtant, c'est suffisant pour créer un basculement. Tu apprends que tu n'as pas besoin des autres pour exister. Que tu n'as pas besoin d'un flux constant de distractions pour être bien. Tu te découvres capable d'habiter le silence sans t'effondrer. Et ça, c'était une force rare. Car regarde autour de toi. Combien de personnes tiennent seules, sans chercher une validation, sans courir après une présence? Très peu. La majorité remplit chaque vide avec du bruit, de la compagnie, du mouvement. Toi, en apprenant à rester seul, tu deviens un roc, inébranlable. Et les autres, même s'ils ne comprennent pas ce que tu fais, le sentent. Ils perçoivent dans ton regard, dans ton attitude, une indépendance qu'ils n'ont pas. Tu n'es pas accroché à eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu es complet, même dans le silence. Et cette force-là, elle est magnétique. Elle attire, elle intrigue, elle impressionne. Alors prends ces 20 minutes, chaque jour, ferme la porte, assieds-toi, et laisse le silence t'enseigner. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une perte de temps. C'est une construction invisible, une fondation que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Et en une semaine seulement, tu verras déjà que ta solitude n'est plus un vide, mais une puissance. Prends un stylo, une feuille, ou ouvre une simple note sur ton téléphone. Avant de dormir, écris 3 actions, pas 10, pas 20, 3. Pas des rêves vagues comme être plus productif ou faire de mon mieux. 3 actions claires, concrètes, mesurables. Pourquoi 3? Parce que c'est un nombre suffisant pour avancer, mais assez petit pour ne pas noyer ta volonté. 3, c'est gérable. 3, c'est réaliste. Et surtout, 3, c'est précis. Regarde la différence. Tu te couches en pensant « Demain, je vais essayer d'être organisé ». Tu te lèves le lendemain, et déjà ton cerveau t'inonde d'excuses. Tu ne sais pas par quoi commencer, alors tu dérives. Résultat, tu subis ta journée. Mais si tu te couches en écrivant, faire 20 minutes d'exercice, lire 10 pages d'un livre, appeler une personne importante pour avancer sur un projet. Alors, au réveil, tu n'as pas à réfléchir. Le plan est déjà là. Tu ne débats pas avec toi-même, tu exécutes. Et tu verras, l'effet est immédiat. À chaque fois que tu coches une action, ton esprit enregistre une victoire, même petite. Et ces petites victoires s'additionnent. Au bout de 7 jours, tu n'as pas seulement accompli 21 choses concrètes. Tu as aussi construit une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui décide à l'avance et qui agit. La majorité des gens vivent en mode réaction. Ils attendent que la vie leur envoie des messages, des urgences, des imprévus. Ils courent en derrière l'instant et ils finissent par dire « Je n'ai pas vu ma journée passer ». Mais toi, en notant 3 actions chaque soir, tu inverses la logique. Tu deviens l'auteur, pas le spectateur. Tu imposes ta volonté au temps. Tu crées ta journée avant même qu'elle commence. Et ce détail, aussi discret soit-il, se voit de l'extérieur. Les autres ne savent pas pourquoi, mais ils sentent que tu avances avec un plan. Ton discours devient plus sûr. Ton regard, plus décidé, ton rythme plus stable, parce que tu sais déjà où tu vas. Alors ne complique pas. Pas besoin d'un agenda complexe ni d'une méthode sophistiquée. 3 actions, écrites noir sur blanc, et tu respectes ce pacte avec toi-même. C'est tout. Mais ce tout suffit pour transformer la manière dont tu vis tes journées. Essaie ce soir. Écris tes 3 actions. Demain, exécute-les. Et au bout d'une semaine, regarde en arrière. Tu verras un chemin clair, bâti pas à pas, pierre après pierre. 3 gestes par jour qui, cumulés, construisent une nouvelle version de toi. Pris séparément, ces 10 gestes paraissent simples. Mais si tu les combines,
Même seulement pendant 7 jours, tu verras un changement brutal. Pas seulement en toi, mais dans la façon dont les autres te perçoivent. Tu passeras de quelqu'un parmi les autres à quelqu'un qui se distingue. La vraie force n'est pas dans les grands discours ou les démonstrations. Elle est dans les détails invisibles. Ton silence, ton regard, ton rythme, ton organisation. Alors, ose essayer. 7 jours, 10 habitudes. Et observe par toi-même la différence.